cieux, créateur de la terre, toi, l'auteur de la parole. Encore une fois, nous bénissons ton nom pour tes merveilles, pour ta bonté, pour ton fait. Tu as commencé avec nous cette réunion pendant les pré-services, avec les premiers intervenants, avec les services au Dieu bénémoine Seigneur de la Sainte Seine. Voici, nous venons encore une fois de te louer, de te chanter, et nous voulons passer encore à l'écoute de ta parole. Nous t'invitons, Christ Jésus. Nous sommes l'échec, mais c'est toi la réussite. Écarte l'homme du chemin, accorde-nous ton onction, cette onction qui enseigne et qui révèle la parole. Où est nous? Où est notre interprète? Où est tout l'auditoire? Laisse miséricordieux, quand nous allons lire ta parole, que tu nous donnes les contextes des textes que nous allons prendre, afin que nous ne puissions pas perdre la cible et que nous puissions atteindre cela, Père. Nous nous confions à toi, nous nous abandonnons entre tes mains, nous consacrons cette partie à toi. Nous chassons des élèves de notre esprit qui ne confessent pas la vérité de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui peut empêcher mon frère, ma soeur de saisir quelque chose de ta part. Que cela quitte, Seigneur, au nom de Jésus. Laisse que toi, c'est l'onction divine, que tu sois sur toute l'auditoire, que tu nous accordes l'entendement spirituel pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je vais d'abord entrer en contact avec mon auditoire. Que Dieu nous aide. La force. Parce que tout ça, on va pas se l'air. On a commencé presque à 1h30 le matin. Si Dieu est censé nous arrêter, ça gagne. 1h39. Prenez seulement le temps qui vous a été donné. Je pense que c'est 1h30. Il faut toutefois tes polices. Hein? Oui. Donc on allait commencer à 1h30 pour arrêter à quelle heure? Pour arrêter à 2h40. 2h40. Ah, c'est trop. Je ne sais pas comment tu as fait parce que l'auditoire même chez Mouchoka. Chez Beignet, Babobi, chez Mouchoka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la présence des hommes de Dieu. Que Dieu bénisse aussi notre berger qui nous a aussi accordé la chance de parler ce matin. Oui, je sais que nous étions bien nourris avec les premiers intervenants, le frère David Eglon. Bien que je n'étais pas là quand il a prononcé le sujet, mais en les suivant, j'ai pu saisir quelque chose sur appeler Jésus pour la communion. Je pense que c'était l'essentiel de son sujet. Il y a une chose que j'ai saisie là pendant qu'il parlait, ce qui peut aussi nous introduire sur chaque détail de ce matin. Quand il nous a parlé d'inviter Jésus pour la communion, des fois nous négligeons de le faire, de l'appeler. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est Jésus.
Des fois, nous considérons Jésus comme un simple homme, comme peut-être un simple prophète, comme les musulmans le croient. Et les autres se sont même déjà habitués à lui. C'est pourquoi nous n'avons pas tellement de zèle. Nous n'avons pas cette soif-là et la faim pour appeler de Jésus pour rentrer en communion avec lui. C'est pourquoi ce matin, soyons seulement attentifs pour saisir un peu quelque chose, ce que Dieu veut nous dire. Et si peut-être le sommeil commence à te déranger, tiens-toi seulement debout, afin que tu puisses aussi saisir quelque chose et ne pas laisser passer ce qui peut aussi nous aider demain ou le lendemain. Oui, à cela je vous prierai de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. Je sais que nous allons prendre 2 en 3. Prenons un peu dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 19. Et nous allons aussi prendre dans le livre de Jean chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 26. Papa, tu dois ma pile. L'administrateur va s'autoriser comme appelé à payer, on a posé à ma 4 000 francs. Hébreux chapitre 11, nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi les retrouvera-t-il pas une sorte de résurrection? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Avant que nous décortiquons avec nos écritures, je vais d'abord vous annoncer mon petit sujet de ce matin. Mon petit sujet de ce matin, je l'ai intitulé Au-delà de la mort, la foi voit les dieux de la résurrection. C'est lui-là que nous devons appeler. Si nous sommes attentifs à la lecture de la parole, il y a quelque chose que la Bible nous dit ici. C'est sur la foi qu'avait Abraham. Et les prophètes William Abraham nous dit, la semence royale d'Abraham a la foi qu'avait Abraham. Aujourd'hui, nous appelons la postérité royale d'Abraham. Nous sommes censés avoir cette foi qu'avait Abraham. Quelle est la foi qu'avait Abraham? La foi qu'avait Abraham pouvait voir ce qui pouvait arriver après la mort. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question. Mais frère Ben, pourquoi vous parlez de la mort? Amen. La mort, frère Branham nous dit, c'est ça même la dernière puissance de Satan.
Sur la terre, nous avons 3 puissances. Pa dunia hapa tuko na manguvu. Nous Uwezo avons tatu. la puissance de Satan. Tuko na hii uwezo ya shetani, Nous avons la puissance de la foi uwezo ya imani et la puissance de Dieu. na uwezo wa Mungu. Et la puissance de Satan, Na uwezo wa shetani, il peut tout faire. shetani anaweza na kuteswa, anaweza nafanya vyote. Mais cartouche yake ya mwisho, Mwisho tenye kartushi akikuwa au-delà de la mort, kisha Satan n'a plus encore de force. shetani Lui, il s'arrête que par la mort. shetani yuko nasimamia tu Mais pamoja pour un chrétien, sasa kwa un Mkristo, fils de Dieu, lui, mtoto wa Mungu yeye, comme il a quelque chose en lui, vile yuko na kitu ndani quoi yake. ça? La puissance de la foi Uwezo et la puissance de Dieu, na uwezo wa Mungu cela va surmonter ile la vitamka puissance de l'ennemi Satan le diable qui s'arrête par la mort. ile uwezo wa shetani. C'est pourquoi au-delà de la mort, ile kama la foi voit le Dieu de la iko résurrection. naona Mungu wa ufufuko. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant, Leo kanisa Mungu aliwa le diable a soufflé sa puissance. shetani akapuliza uwezo yake Avant d'arriver à la puissance de la mort, kabla ya kufika kuweza. peut-être c'est la négligence, Zingine ni kubeona mbele neno la Mungu, peut-être c'est la paresse. zingine ni udhaifu. Toutes ces choses sont de puissance Ile vitu vyote ni uwezo que le diable utilise afin de neutraliser la vie de Christ. Mais le prophète nous dit, nous avons un Dieu de la résurrection qui peut garder la vie même quand la froideur de l'hiver peut frapper l'arbre. Il y a un Dieu qui peut diriger la vie afin que cette vie soit réservée même dans la racine. Pourquoi? Quand le soleil se lèvera, que cette vie ici puisse encore bourgeonner et revenir encore à la vie. C'est lui, ce Dieu-là, le Dieu qui peut réserver cette vie. C'est celui-là qui est croyant, lui voit. Lui, il ne voit pas tout ce que le diable peut faire. Le prophète dit, et Satan le diable, il vient avec sa puissance, c'est en première position. C'est pourquoi même pour les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, celui qui était venu le premier, c'était Satan avec l'obstacle. La mer rouge. Et là, donc c'était compliqué pour le peuple de Dieu. Mais pendant que le peuple était en train de se lamenter, il y avait un Dieu qui était au-delà de leur imagination, au-delà de tes pensées, au-delà de tes réflexions là. Il y a un Dieu qui donne la solution à toutes choses. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui donne la vie. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de la résurrection. C'est pourquoi Abraham, quand Dieu lui a demandé, il lui a fait passer à l'épreuve, il lui a demandé son fils unique. Mais regardez que la Bible nous dit, Abraham, quand il a accepté de donner son fils unique, il savait qu'il y a un Dieu tout-puissant qui ressuscite les morts. Et comme ce Dieu ressuscite les morts, même si je peux sacrifier mon fils Isaac ici aujourd'hui, demain, pour le lendemain, à la résurrection des morts, le Dieu de la résurrection, il va lui ressusciter et je verrai encore mon fils Isaac. Et comment je ne peux pas l'offrir comme sacrifice à Dieu? C'était quoi? La foi qu'avait Abraham à ce Dieu-là. Amen.
N'ayez pas peur de l'échec. Msiogope kushindwa. N'ayez pas peur des obstacles ou ce que le diable peut vous présenter là. Il y a un Dieu tout-puissant qui peut vous accorder la restauration. Et surtout comme nous parlons de la résurrection, comme nous parlons de la Pâque, il y a un Dieu de la résurrection. Et ce Dieu-là qui est plus capable de restaurer même la vie. Même si tu étais devenu sèche, sans vie, la vie de prière partie, la vie de consécration partie, la vie de vivre la parole partie. Frère Branham dit dans la prédication, alors Jésus vient et appela. Il dit, même si nous sommes arrivés à cet état-là, mais quand nous allons à l'église, dans la présence de Dieu, quand c'est Jésus vient, il apporte de nouveaux espoirs. Pourquoi? C'est lui qui est la vie et la résurrection. En dehors de lui, nous n'avons pas un autre Dieu. Amen. Jean aussi nous dit quoi? Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Verset 22 jusqu'au verset 26. 22, 26. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe ne comprend rien. Il dit à Jésus. Quand Jésus lui parle, Marthe dit, je sais. Lui répondit-il Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je le crois qu'il va ressusciter. Mais Marthe ne savait pas qui est devant lui. Marthe pouvait penser que Lazare va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour dire cela, c'est pourquoi Job un jour, il pouvait s'écrier dans sa détresse, dans l'état d'angoisse. Job pouvait crier, même si les vers pouvaient détruire ses corps. Mais un jour, personnellement, je les verrai. Pourquoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me redonnera la vie. Même si les lions peuvent me dévorer, même si les peuvent me consumer, mais un jour, les lions là vont encore me vomir. Les faits vont me vomir. Les os vont tous les seins. Pourquoi? Il y a un Dieu de la résurrection. Et nous devons avoir foi à ce Dieu-là. Car c'est lui qui a le dernier mot. On ne peut pas détruire la vie des enfants de Dieu. Tant que Dieu est d'accord avec eux. Même si Satan, le diable avec ses acolytes, il peut nous
des saints, faire leur coalition pour détruire la vie des enfants des saints, il ne peut pas réussir. Frère Branham a dit, ils ont fait cela avec ceux qui nous ont précédés. Mais ils n'avaient pas arrêté la vie de Jésus. La vie de Christ pouvait toujours continuer. Même s'ils peuvent vous détruire, mais moi j'ai la foi. Même si vous n'avez pas la foi, mais moi j'ai la foi. Parce que si nous regardons l'église aujourd'hui, le diable est tenté de détruire la vie des enfants de Dieu. Les absences que vous voyez, c'est la puissance du malin. Quoi ça? Il veut détruire la vie. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est au-dessus des apôtres. Quand lui va s'arrêter par la mort, il y a un Dieu de la résurrection. Et ce Dieu de la résurrection, il est plus capable de susciter même les pierres pour les enfants d'Abraham. Il est capable de changer le cœur de pierre à un cœur de chair et cœur tendre à recevoir Christ. Même si le diable perd ici ton cœur, moi je crois, ma foi dépasse cet état-là et je regarde au Dieu de la restauration. Lui seul nous dit, il est la vie et la résurrection. Et celui qui croit en lui, il ne peut pas mourir. Il nous dit, croyez-vous cela? Alors qui peut douter à la parole du Seigneur? Qui? Écoutez ce que le prophète nous dit. Dans la prédication, le livre d'Exode, deuxième partie. Pour la puissance de Dieu, prêché le 6 octobre 1955. 6 octobre 55. Le livre d'Exode, deuxième partie. Prêché le 6 octobre 1955. Paragraphe 10. Le prophète dit. Et hier soir, nous avons vu que le diable a effectivement une puissance. Et que cette puissance est la mort. Et après la mort, le diable ne peut rien faire. Il s'arrête à la mort. Amen. Le prophète dit, comment il a mené Moïse jusque là, quand il a vu qu'il allait naître, eh bien, il avait tué tous les enfants, essayant d'éliminer les serviteurs de Dieu qui allait venir et voir de choisir. C'est ça les tactiques du diable. Peut-être qu'il avait appris dans ce plan-là diabolique qu'un libérateur devait naître. Le roi s'est tenu là. Il a ordonné qu'on tue tous les enfants hébreux, les garçons. Et ils ont commencé à les tuer comme cela. Qu'est-ce que le diable cherchait? Il cherchait comment détruire la vie des libérateurs. Il cherchait comment faire arrêter les décès de l'Éternel, afin que les décès de l'Éternel ne s'accomplissent pas. Mais quand il a fait cela, Dieu lui a épargné la vie de son serviteur. Amen. Il a fait la même chose avec Abel. Quand il a vu que la semence juste allait venir par la lignée d'Abel,
Abel. Et alors Dieu, bien entendu, il a suscité Seth pour prendre sa place. Quand il avait vu que Abel, il était un homme juste, et au travers de lui, Christ allait venir. Il a fait quoi? Il a suscité la haine à Caïn. Et Caïn est venu, il a tué Abel. Quand il a tué Abel, il pensait que c'était fini. Il a accompli sa mission. Mais Dieu lui regarde. Comme il est au-dessus de la mort, Dieu suscite aussi cette mort. Afin que Jésus puisse remplacer maintenant la place d'Abel. Pourquoi? Pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Car il n'y a personne qui peut arrêter les desseins de l'Éternel dans ta vie. Que le diable mort, qu'il descend, que les sorciers de la famille mort, qu'il descend, même ceux-là qui se fait membre de cette église, même s'ils peuvent monter, même s'ils peuvent descendre, ils ne peuvent pas détruire les desseins de l'Éternel pour empêcher cela de s'accomplir. Pourquoi? C'est que l'Éternel a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Ils peuvent bloquer ici, et l'Éternel ouvre par ici. Pourquoi? Il est un Dieu multisystème. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Si toi tu es vécu, moi je te relève encore ce matin. Il y a un Dieu de la résurrection. Il peut ressusciter ce que le diable a volé dans ta vie. Il est plus capable de le faire. Même si tu as perdu la vie de consécration, même si tu as perdu la vie de prière, il y a un Dieu quelque part que tu peux inviter, que tu peux invoquer, et il peut te restaurer la vie de prière, la vie de consécration. Pourquoi? En dehors de la mort, lui il apporte la vie. Amen. Le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la restauration. Il a fait cela pensant qu'il allait arrêter les desseins de l'Éternel avec les justes ne laissent pas. Amen. Frère m'a dit. Et puis, dans Chronique, en rapport avec la semence royale, et aussi dans le livre de Matthieu, Jésus, comme il a été Jésus, comment il a été tué. Alors, il dit, comment il a tué tous les enfants. Et essaya d'interrompre ou d'arrêter les programmes de Dieu. Même quand Jésus est venu, il a fait encore la même chose. Ce qu'il avait fait avec Moïse, il a fait encore pour arrêter les desseins de Dieu, afin que Jésus ne vienne pas pour mourir à ta place. Frère m'a dit, essayant d'interrompre ou d'arrêter les programmes de Dieu. Mais il n'y a pas du tout moyen d'arrêter les programmes de Dieu. Même si le diable peut faire comment, il ne peut pas arrêter les programmes de Dieu. Il a échoué avec Jésus. Et il ne s'est pas fatigué. Il a regardé. Il a vu l'église primitive qui a commencé à la Pentecôte. Et je regarde, mais comment je peux avoir ces gens ici? Il vient avec la persécution. On commence maintenant à arrêter les scènes. Quiconque invoque le nom de l'Éternel, qui cite le nom de Jésus-Christ, il sera arrêté. Maman, c'est pas ça. Et on pouvait arrêter les disciples. Tu as poussé ashimamishe mpaka desert Mungu. Tuko pale banabaua.
Il y a les autres. Kuko bale bana bachinja. Les autres ont été Pengine bana jetés. batupia nyama. Les autres ont été jetés. Pengine bana batokotesha mafuta. Les autres ont été. Frère Branham a dit, bien sûr, Oui. les lions Si. détruisent ses corps, mais pas détruire la vie de Christ. Bien sûr, la mort peut détruire ses corps, mais pas détruire la vie de Christ. Si la vie de Christ est à moi, mon corps, maison, toi à moi, est déjà changé. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie qui est la résurrection. Et comme il y a cette loi de la résurrection, c'est ce qui peut faire que mon corps ne sera pas détruit. Vous me direz, mais votre corps sera détruit. Même si les corps que nous voyons ici peuvent se décomposer, mais s'il peut rester même seulement une petite partie de l'oncle ici, il y aura toujours la vie à cela. Il a essayé cela pour faire arrêter la vie de Dieu dans l'église de la Pentecôte. Il n'a pas réussi sa mission. Et tout celui qui n'est pas membre d'une quelconque dénomination, qui est dans cette confédération des églises, il doit porter cette marque. Là, c'est avec maintenant la persécution. En faisant cela, eh bien, alors, ils pensaient qu'alors ils arrêteront toutes les choses, telles que la guérison divine et toutes ces choses que l'Église n'accepte pas. Mais ils n'y parviendront jamais. Frère Branham dit c'est impossible que les diables détruisent la vie de l'Église. Amen. Il dit l'Église de Dieu ira de l'avant tout aussi certainement que le monde existe. Peu importe tout ce que les diables peuvent faire, il ne peut pas faire arrêter la vie de Christ dans l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, ça ira toujours avant jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Si Christ n'est pas encore venu pour prendre son épouse, la vie de Jésus-Christ sera toujours manifeste. Miracle, prodige, guérison divine, tout ça. Amen. Il ne peut pas arrêter cela. L'église continuera toujours. On a essayé cela avant. On les a donnés en pâturage au lion. On les a brûlés sur le bif. Mais l'église de Dieu a continué à avancer malgré tout. Amen. Excusez-moi un peu que j'allais vers ici. Amen. Ils ont essayé de faire cela avec l'église primitive à la Pentecôte. Pensez qu'ils vont arrêter tout cela. Mais l'église du Dieu vivant a continué toujours à avancer malgré tout. Il a dit les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cette église. Même si l'enfer peut se lever, quand les captions de l'enfer a sauté et que tous les démons de l'enfer remplissent les lieux célestes, remplissent la terre, Dieu aussi déverse les ciels sur la
de la mort. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir devant cette église. Amen. Frère Branham a dit, les puissances de l'enfer aussi. Mais qu'elles ne prévaudront pas. Dieu continuera bien à avancer avec son église. Et si Dieu est avec son église, qui peut arrêter cette église? Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si Dieu est à moi, il peut arrêter la vie de Dieu à moi. Il peut détruire la vie de Dieu à moi. Amen. N'ayez pas peur. Ne craignez pas les grimaces du diable. Il peut souffler la paresse, la négligence. Mais il y a un Dieu qui peut redonner la vie. S'il marche avec son église avancera toujours. Vous madame dit, il en sera toujours ainsi. Ils ont essayé d'arrêter cela. Ils ont essayé de faire sortir cela des gens en les brûlant. Ils ont essayé de donner cela en pâturage au lion. Mais les lions ne pouvaient pas manger cela. Amen. La vie de Dieu, non? Les lions ne pouvaient pas détruire cela. Et si donc, ils ont essayé beaucoup de choses pour faire sortir cette ancienne religion. Et le diable le fait même aujourd'hui. Avec des mépris. Car il est évangile carrément en Bible. Il est évangile à ma pentecôtiste. La repentance, ce sont des choses de bébés pentecôtistes. Quoi ça? La ruse du diable. La puissance du malheur. Il veut détruire cette religion, la seule monde. Qui garde la vie de Dieu. Qui garde la vie de la sainteté. Car la vie de la sainteté, c'est la loi de l'éternel Dieu. Soyez saints, et le diable veut détruire cela avec des mépris. Il veut faire sortir cela de cette ancienne religion. Mais elle continuera à être bonne jusqu'à la venue de Jésus. Même s'il faut mais bonne année ne le savent. Pour la parole, nous ne pouvons pas laisser abandonner la parole. Que les gens nous méprisent. Que ce sont des bébés pentecôtistes. Nous l'acceptons. Mais pour la vérité, la parole, l'évangile, nous garderons cela jusqu'à la venue de Jésus. Amen. Il n'y a donc pas moyen d'arrêter cela. Le diable est un type malin. Il détient la puissance de la mort. Mais il ne peut pas aller plus loin que ça. La mort. Mais après, nous avons donc vu que la foi est alors entrée à la mort. Alors la foi est entrée en scène a reconnu les dieux de la résurrection. Amen. Frère Branham dit, peu importe, lorsque nous allons à la tombe et que nous déposons nos bien-aimés,
chose là. hata vile nilifika Amen. Il dit, anasema je me souviens nakumbuka de cela, je me souviens de ce jour-là. nakumbuka ile siku On était là, tulikuwa et pale le petit Billy Paul na Bilipol wangu m'a entraîné. akanikupa C'était un tout petit enfant de 18 environ 18 mois. alikuwa mtoto wa miezi 18 mois tuseme. Je le tenais dans mes bras, Nilikuwa naye kwenye mikono regardant sa mère na alikuwa et sa petite sœur placée dans les bras de sa mère. mikono yake pale. Pendant qu'on les faisait descendre, Wakati tulikuwa tunaenda alors, les prédicateurs ramassaient une montre de terre et dit, la cendre retournera à la cendre. La poussière retournera à la poussière. Et la terre à la terre. Frère me dit, quand j'ai entendu ces mots, de terre tomber sur le visage de mon enfant et de ma femme, frère me dit, oh là là, mon cœur était déchiré. Je pensais que c'était la fin. Oh mais bon Dieu, ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin. Un jour, tous ceux qui sont morts en Christ, au son de la trompette de Dieu, quand il appellera les morts en Christ, à ces jours-là, si j'ai vécu aussi la mort, si j'ai vécu les morts et les choses du monde, je verrai les précieux Branham. Je verrai mon frère Jonathan. Je verrai mon frère David Mouton. Je verrai tous les saints qui nous ont précédés dans le monde. Pourquoi? Il y a un Dieu de la résurrection. Même ton fils, même ta fille, qui était mort lors de la naissance, tu le verras ce jour-là. Frère Branham dit que mon cœur était déchiré. Pendant que je me tenais là, j'ai entendu comme venant à travers des aiguilles arbres de pain, on dirait les sons des cantiques. Il y a un pays au-delà de la rivière. Il y a un pays au-delà de la rivière. Voyez, au plus fort même de la mort, il y a un pays. Et dans ce pays-là, c'est ma demeure. Dans ce pays-là, j'ai la place qui m'attend. Il est Dieu à résurrection qui peut me restituer là. Amen. Quand il était là, il a dit c'est notre là. Il y a un pays au-delà de la rivière, au plus fort même de la mort. Là où le voyait, là où je voyais, c'est que Satan avait fait. Juste au-delà de cela, j'ai vu la résurrection.